Un lieu où le temps semble s'être arrêté, où la vie moderne n'a pas sa place et où les gens vivent comme en 1850. C'est la communauté ménonite, l'une des sociétés les plus isolées de la planète. Saviez-vous que dans la culture ménonite, tous les événements les plus importants sont célébrés dans une grange, même les fréquentations amoureuses où chaque rencontre entre couples doit suivre des dates et des horaires spécifiques? Beaucoup de gens confondent encore les Amish et les Ménonites. Alors à quoi ressemble vraiment la vie isolée des Ménonites et pourquoi choisissent-ils de vivre différemment du reste de la société? Aujourd'hui, nous allons tout vous révéler dans cette vidéo. Quand on pense aux Ménonites, on imagine peut-être une communauté vivant complètement hors réseau, déconnectée de la technologie moderne. S'il est vrai que certains groupes ménonites traditionnels évitent certaines technologies comme Internet ou les smartphones, ce n'est pas le cas de tous. Les ménonites les plus conservateurs se méfient de la technologie en raison de leur attachement à la simplicité, à la communauté et à la foi. Ils croient que certaines technologies pourraient les détourner de ces valeurs. Cependant, de nombreuses communautés ménonites ont intégré la technologie moderne dans leur vie, mais selon leurs propres termes. Aujourd'hui, vous constaterez que les ordinateurs, les téléphones portables et même les voitures sont assez courants dans de nombreuses communautés ménonites. L'essentiel réside dans la manière dont ils les utilisent. Ils se concentrent sur des outils qui soutiennent la communication, l'éducation et le travail, en veillant à ce que ces technologies n'interfèrent pas avec leurs traditions. Par exemple, un ménonite peut utiliser un téléphone, mais uniquement pour des tâches essentielles comme le travail ou l'organisation d'événements communautaires. Ce qui est fascinant, c'est que chaque groupe ménonite décide lui-même de ce qui correspond le mieux à son mode de vie. Cette liberté leur permet de s'adapter au monde en évolution tout en restant fidèles à leurs racines. C'est une question fréquente, les Amish et les Ménonites sont-ils la même chose? Eh bien, la réponse peut être un peu compliquée, mais nous allons clarifier cela. Les deux groupes ont leurs racines dans le même mouvement religieux, la tradition anabaptiste qui a commencé au XVe siècle. Ils partagent des valeurs fondamentales comme la simplicité, un fort lien communautaire et un profond engagement pour la paix. Mais c'est là que les différences commencent. Les Amish sont connus pour être beaucoup plus conservateurs. En fait, la plupart des communautés Amish rejettent encore les commodités modernes des choses comme l'électricité, les voitures et la technologie de tous les jours. Leurs vêtements traditionnels, leur mode de vie simple et leur concentration sur l'agriculture, la famille et la communauté les distinguent. Pour les Amish, préserver leur culture signifie éviter délibérément les influences extérieures. Cet engagement aide à maintenir leur mode de vie à travers les générations. D'un autre côté, les Ménonites, bien que valorisant la simplicité, sont beaucoup plus ouverts à la vie moderne. De nombreux Ménonites d'aujourd'hui ont adopté la technologie vivent dans la société conventionnelle et utilisent les commodités quotidiennes comme les voitures et l'électricité. Vous remarquerez également que leur tenue vestimentaire a tendance à être moins stricte que celle des Amish, ce qui leur permet de s'intégrer plus facilement dans la culture moderne. Pensez donc aux Amish et aux Ménonites comme à deux branches du même arbre. Ils partagent les mêmes racines, mais ont grandi dans des directions légèrement différentes, chaque groupe interprétant sa foi et ses valeurs à sa manière unique. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les différences entre les Amish et les Ménonites, qu'en pensez-vous? J'aimerais beaucoup lire vos réflexions et vos expériences personnelles dans les commentaires ci-dessous. Lançons la conversation. Qu'est-ce qui vous surprend le plus à propos de ces deux groupes? Dans les communautés ménonites traditionnelles, les rôles des hommes et des femmes suivent souvent des coutumes profondément enracinées qui ont été transmises promises de génération en génération. Les hommes assument des responsabilités telles que l'agriculture, la menuiserie et le travail du bois. En utilisant leurs mains et leurs outils, ils entretiennent habilement la terre et créent des meubles magnifiques et robustes qui servent leur famille pendant des années. D'un autre côté, les femmes sont le cœur du foyer. Elles maîtrisent les arts de la cuisine, de la conservation des aliments pour les longs mois d'hiver et de la création de courtes pointes et de paniers complexes qui répondent non seulement à des besoins pratiques, mais sont aussi des œuvres d'art à part entière. Dans certains des groupes ménonites, les plus conservateurs, les femmes, cousent encore chaque vêtement à la main pour leur famille, investissant du temps et du soin dans chaque point.
Les seules choses qu'elles ne fabriquent pas sont les chaussures et les chapeaux, qui sont souvent achetés auprès de fabricants spécialisés conçus pour répondre aux exigences uniques de leur communauté. Jetons un coup d'œil de plus près au processus de fréquentation unique des couples ménonites. Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouvez nous aider, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche de notification pour être toujours les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous nous engageons à continuer d'améliorer cette émission pour vous. Marché conclu. Dans la culture ménonite, le baptême représente un moment crucial dans la vie d'une personne, marquant son entrée officielle dans la communauté et un engagement profond envers sa foi. Mais en ce qui concerne les fréquentations et les relations, les coutumes sont tout aussi uniques et significatives. Pour les jeunes filles ménonites, le parcours des fréquentations commence souvent tôt. À ce stade, les prétendants commencent par offrir de petits cadeaux attentionnés, mais ne vous y trompez pas, c'est très loin des rencontres occasionnelles que vous pourriez connaître. Chaque rencontre entre un jeune couple est étroitement surveillée et ces interactions ont lieu à des moments désignés. Les jeudis et dimanches soirs de 20h à 22h sont les plus courants et la maison de la jeune fille est généralement le lieu de rendez-vous. À mesure que la relation s'approfondit, les deux parties examinent attentivement si elles sont prêtes à prendre l'engagement à vie du mariage. Mais que se passe-t-il si la fréquentation ne se déroule pas comme prévu ? Il existe une tradition selon laquelle si la relation ne fonctionne pas, la femme rend les cadeaux qu'elle a reçus de son prétendant, symbolisant une fin respectueuse et digne de la fréquentation. Lorsqu'un couple décide de se marier, la demande en mariage est une affaire formelle impliquant souvent toute la famille. Dans ces communautés, il est de coutume que le père de la mariée assume la responsabilité financière du mariage, couvrant toutes les dépenses nécessaires. En retour, le marié reçoit traditionnellement une dot qui peut varier du bétail, comme des vaches, à des articles ménagers, ou même des cadeaux en argent qui aident le couple à commencer sa nouvelle vie ensemble. Que pensez-vous de cette tradition ? Êtes-vous surpris que le marié reçoive une dot au lieu de la mariée ? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Les mariages ménonites sont intimes mais profondément significatifs. La mariée porte une robe noire considérée à la fois élégante et formelle, tandis que le marié, suivant la tradition, est également vêtu de noir. Les préparatifs de la cérémonie commencent environ une semaine avant avec les amis et la famille. Le mariage lui-même a généralement lieu un dimanche après une semaine de rassemblement communautaire. Après le mariage, on s'attend à ce que le mari soit le principal soutien de famille, responsable du bien-être financier de la famille, tandis que la femme se concentre sur la gestion du foyer et l'éducation des enfants. Mais cela ne s'arrête pas là, la communauté ménonite joue un rôle actif dans le soutien des jeunes mariés, les aidant à fonder leur famille et veillant à ce que les valeurs et les traditions de la communauté soient transmises de génération en génération. Abordons maintenant un sujet compliqué mais important, les cas préoccupants de mauvais traitements qui ont été signalés dans certaines communautés. Historiquement, certaines sociétés ménonites ont été structurées avec des rôles de genre traditionnels, où les hommes sont généralement considérés comme les chefs de famille, tandis que les femmes, Koudia, sont censées adopter un rôle plus passif. Malheureusement, dans certains cas, ce déséquilibre de pouvoir a conduit à des dynamiques malsaines, où toute forme de désaccord ou de déviation par rapport aux normes établies peut être accueillie de manière inappropriée. Pour ceux qui sont touchés, l'expérience peut être isolante. Cela peut être aggravé par des valeurs culturelles qui privilégient de la vie privée et les résolutions internes, ce qui rend difficile pour ceux qui subissent des mauvais traitements de chercher un soutien extérieur. Bien que la vie ménonite soit souvent admirée pour sa simplicité et son fort sentiment de foi, il est important de se rappeler que des comportements préjudiciables peuvent survenir n'importe où. Reconnaître ces problèmes est la première étape pour créer des environnements plus sains et plus sûrs pour tous. Pour comprendre les croyances ménonites, nous devons remonter au XVIe siècle à Zurich, en Suisse, où Menno Simons, un ancien prêtre catholique, a jeté les bases de la communauté ménonite. Simons, engagé dans le pacifisme et les enseignements bibliques, a mis l'accent sur une vie libre de toute influence politique. Son principe clé du baptême des adultes, où seuls ceux qui sont assez mûrs pour prendre une décision éclairée sont baptisés, reste central dans la foi ménonite aujourd'hui.
L'engagement envers le pacifisme est fondamental dans les croyances ménonites. Leur accent sur la simplicité est également remarquable. Les ménonites évitent le luxe excessif, soulignant l'importance de la famille, de la communauté et d'une vie de travail honnête et acharnée. La solidarité avec les autres est une autre valeur fondamentale. Aujourd'hui, il y a environ 2 millions de ménonites dans le monde avec des communautés réparties en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et au-delà. Leur engagement continu envers la simplicité, la paix et l'aide aux autres résonne chez beaucoup et leur influence s'étend bien au-delà de leur nombre. Qu'est-ce qui vous intrigue le plus dans les croyances ménonites? Est-ce leur engagement envers le pacifisme, leur accent sur la simplicité ou peut-être leur approche unique du baptême des adultes? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Alors que les Amish sont connus pour rejeter l'éducation formelle au-delà de la 8e année, les Ménonites considèrent l'apprentissage comme une partie intégrante de leur chemin de foi. Ils croient que l'éducation et la croissance spirituelle vont de pair, c'est pourquoi de nombreux Ménonites poursuivent des études supérieures et occupent des des postes professionnels dans divers domaines de la santé aux affaires. En fait, les églises ménonites ont créé leurs propres écoles, offrant une éducation du primaire au secondaire et même au niveau universitaire par le biais de séminaires et d'universités. Un exemple notable est l'Eastern Mennonite University, fondée il y a plus de 100 ans en 1917. L'EMU est devenue une institution d'arts libéraux respectée, offrant des programmes d'études supérieures et un séminaire. L'université dispose même d'équipes sportives compétitives qui participent à des compétitions nationales, montrant l'équilibre entre l'éducation, la foi et une vie étudiante bien remplie. Alors que de nombreuses de familles ménonites modernes choisissent d'envoyer leurs enfants dans des écoles publiques, des groupes conservateurs comme les ménonites de l'ancien ordre préfèrent souvent les écoles au sein de leur communauté pour maintenir leurs valeurs traditionnelles. La vie dans les communautés ménonites se déroule à un rythme très différent de celui du monde moderne. Du lundi au samedi, la journée commence à l'aube lorsque les gens se lèvent tôt pour s'attaquer au travail de la journée comme l'agriculture, la menuiserie et de nombreux autres métiers. Mais le dimanche, eh bien, c'est une autre histoire. Le dimanche est le jour du repos, pas de travail, juste du temps pour se reconnecter. Non seulement avec la famille, mais avec toute la communauté. Ils se rassemblent pour les services religieux où leur spiritualité occupe le devant de la scène. Leur tenue vestimentaire reflète leur engagement envers la modestie et la simplicité. Le dimanche, les femmes portent dans des robes longues et modestes, et vous verrez souvent des motifs floraux délicats pendant la semaine. Les femmes mariées portent des coiffes noires en signe de leur engagement, tandis que les femmes célibataires peuvent opter pour le blanc ou ne pas porter de coiffe du tout, créant une distinction visuelle facile au sein de la communauté. Les femmes ménonites Kushi ne peuvent pas porter de maquillage, de bijoux ou d'accessoires de mode. Elles évitent en signe également de se vernir les ongles, de porter des boucles d'oreilles ou toute forme d'ornement personnel, car on pense que cela favorise l'orgueil et la vanité. Et qu'en est-il des hommes? Vous les verrez souvent en salopettes simples et en chemises parfaitement adaptées aux exigences du travail quotidien, que ce soit dans les champs ou à l'atelier. Maintenant, plongeons dans quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas, les granges. Mais avant que vous ne pensiez qu'est-ce qu'une grange pourrait avoir de si spécial, laissez-moi vous dire que dans les communautés ménonites, ce ne sont pas seulement des bâtiments pour stocker des outils agricoles ou du grain, ce sont le cœur même de la communauté. Dans la culture ménonite, les granges représentent plus qu'une simple fonctionnalité. Elles sont l'épicentre de la vie sociale. Si vous avez déjà vu des photos de ces communautés, ces immenses et robustes granges sont difficiles à manquer. Elles ne servent pas seulement à l'agriculture. Elles accueillant des mariages, des célébrations et des rassemblements communautaires, les granges servent de toile de fond à certains des jalons les plus importants de la vie. La tradition de la construction des granges est communautaire, où tout le monde travaille ensemble. Il ne s'agit pas seulement de travail, c'est un événement communautaire, où les repas sont partagés, les histoires sont transmises et les compétences sont transmises d'une génération à l'autre. Maintenant, ces granges ne sont pas construites n'importe comment.
Elles sont construites selon des méthodes traditionnelles et avec des matériaux locaux, conçus pour s'intégrer parfaitement dans le paysage environnant. De nombreuses structures sont debout depuis plus d'un siècle, toujours aussi solides et fonctionnelles que le jour de leur construction. Lorsqu'un membre de la communauté ménonite décède, il est de coutume de placer le corps respectueusement à la maison sur un lit de sable humide. Le corps est soigneusement recouvert d'un drap et entouré de glace pour ralentir doucement le processus naturel. Cette préservation soignée permet une veillée de plusieurs jours qui dure généralement 3 jours, bien qu'il soit important de noter que la veillée n'est observée que pendant les heures de clarté. La nuit, la famille et la communauté prennent le temps de se reposer. Une fois la veillée terminée, la personne est enterrée dans des vêtements blancs simples symbolisant la pureté et la croyance ménonite en l'espoir de la vie éternelle. Les tombes ménonites sont simples et modestes, sans marqueurs élaborés ni croix ornées. À la place, une pierre plate est placée sur le lieu de sépulture, gravée uniquement du nom de la personne, de sa date de naissance et de sa date de décès. Pour vraiment comprendre qui sont les Ménonites, nous devons remonter plus de 500 ans en arrière au XVe siècle en Europe, une époque marquée par d'immenses transformations sociales et religieuses. Pendant cette période, l'Église catholique, qui avait maintenu sa domination pendant des siècles, a commencé à faire l'objet d'un examen croissant de la part de réformateurs comme Martin Luther. C'est dans ce contexte que Menno Simons, un ancien prêtre catholique de ce qui est aujourd'hui les Pays-Bas, est apparu comme une figure clé. Vers le début du XVIe siècle, Simons, profondément influencé par le mouvement anabaptiste, a décidé de prendre des mesures qui allaient au-delà des réformes de Luther. Simons et ses disciples cherchaient à vivre leur foi d'une manière plus authentique et plus simple, guidés par les principes fondamentaux de paix, d'humilité et de simplicité. Ils se consacraient à une vie pacifique, évitant les hiérarchies sociales et la richesse matérielle. Leurs croyances n'ont pas été sans défi. Les Ménonites Compadilines, comme on les a appelés, ont rencontré une opposition importante de la part de diverses autorités religieuses et gouvernementales de l'époque. Malgré ces difficultés, ils sont restés résilients, construisant des communautés soudées, centrées sur leur foi et leurs valeurs communes. Aujourd'hui, la communauté ménonite continue de prospérer avec environ 2 millions de membres dans le monde, de l'Amérique du Nord à l'Afrique. Leur engagement indéfectible envers la paix, le service et la communauté reste un élément central de leur identité, ce qui en fait l'un des groupes chrétiens les plus durables, issus de l'ère de la Réforme. Au fil des siècles, diverses branches de la foi ménonite ont vu le jour, chacune avec sa propre interprétation de la manière de vivre une vie pieuse. L'un des groupes les plus connus, les Amish, est reconnu pour son approche traditionnelle, choisissant de vivre avec un minimum de technologie moderne, y compris l'électricité et les voitures. Pendant ce temps, d'autres communautés ménonites ont adopté une plus grande interaction avec la société contemporaine, intégrant des aspects de la vie moderne tout en maintenant leur foi et leurs valeurs fondamentales. Cependant, leur chemin vers la liberté religieuse a été semé d'embûches. Au XVIIe siècle, la vie en Europe était devenue de plus en plus difficile pour les Ménonites, car ils faisaient face à une opposition en raison de leurs croyances. De l'autre côté de l'Atlantique, une opportunité s'est présentée lorsque William Penn, le fondateur de la Pennsylvanie et un Quaker profondément attaché à la tolérance religieuse, a invité les Ménonites à s'installer en Pennsylvanie. En 1683, l'offre de Penn a non seulement fourni la liberté religieuse, mais aussi l'accès à des terres fertiles où ils pourraient se construire de nouvelles vies. Avec courage et espoir, les familles ménonites ont entrepris le long et difficile voyage à travers l'océan à la recherche d'un avenir meilleur. En arrivant en Pennsylvanie, ils ont trouvé la sécurité et l'opportunité d'établir des communautés où ils pouvaient vivre selon leurs croyances sans crainte. Le comté de Lancaster est devenu un centre de la vie ménonite et amish où leurs fermes simples et productives reflétaient leur dévouement, leur travail acharné et leurs valeurs spirituelles. Aujourd'hui, on trouve des communautés ménonites dans le monde entier, chacune façonnée par ses propres influences culturelles uniques, mais toutes fondées sur les valeurs communes de foi, de simplicité et d'hospitalité chaleureuse. L'un des aspects les plus remarquables de la culture ménonite est sa forte tradition d'hospitalité.
Contrairement à la plupart des voyageurs qui optent pour des hôtels, de nombreux Ménonites préfèrent en séjourner chez des membres de la communauté lorsqu'ils voyagent, favorisant un profond sentiment de connexion et de confiance. Un site web appelé Mennonites on Your Way, Lhasa, Ross, met en relation les voyageurs ménonites avec des hôtes désireux d'ouvrir leur maison. C'est similaire à Airbnb, mais conçu spécifiquement pour les Ménonites, leur permettant de partager des histoires, des expériences et de tisser des liens par-delà les frontières. Imaginez séjourner dans une maison où vous vous sentez instantanément comme en famille, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Ce sentiment de communauté mondiale construit sur la confiance et des valeurs partagées rend l'hospitalité ménonite vraiment unique. Imaginez ceci, un jeu unique et intrigant connu sous le nom de 6 degrés de séparation ménonite. Le principe n'importe quel ménonite, n'importe où dans le monde, peut être relié à un autre par pas plus de 6 personnes. C'est comme le classique 6 degrés de séparation mais avec une touche plus personnelle. Voici comment cela fonctionne, vous rencontrez un ménonite, vous engagez la conversation et bientôt vous parlez de noms de famille, de parents ou d'affiliation religieuse. En un rien de temps, vous découvrez une connexion, un parent commun vivant dans un autre État ou peut-être un ami de la famille mutuelle que vous avez tous les deux rencontré lors d'un rassemblement religieux. Ce phénomène témoigne de la nature soudée de la communauté ménonite qui, bien que dispersée dans le monde, maintient encore des liens culturels et sociaux solides. Fait intéressant, ce réseau mondial correspond aux recherches sur les réseaux sociaux qui suggèrent que les gens sont en moyenne séparés par seulement 3 à 6 degrés. Cependant, la communauté ménonite resserre encore plus ses liens en raison de son sens profondément enraciné de la famille et des communautés basées sur la foi. Cela pourrait également vous rappeler le concept plus large des réseaux de petits mondes, un domaine fascinant de la sociologie et des mathématiques où même les communautés apparemment grandes sont connectées par un nombre étonnamment faible de liens. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous apprécierez ce contenu. Commentez ci-dessous quel pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.